L'édifice de la faculté de pharmacie de l'Université de Waterloo s'élève fièrement au centre-ville de Kitchener. Inauguré en 2008, c'est un peu devenu un des fleurons architecturaux de la ville. Un immeuble qui fait jaser parce que le long de ses parois grimpe un herbier médicinal qui rappelle constamment aux futurs pharmaciens que l'origine de leur profession se trouve dans les plantes. L'origine des médicaments, la plupart, 80% environ, viennent des plantes. Donc, même si c'est de la chimie, ils parviennent des plantes, ils sont isolés des molécules de la végétation. Beaucoup de monde prennent ces médicaments-là, justement ces médicaments naturels, si on veut, des produits naturels. Puis, c'est tout le temps important de savoir d'où les médicaments viennent, justement, puis comment ils interagissent un avec l'autre. A lot of very common drugs like morphine is derived from a plant. A lot of the drugs that are used for cancer treatment as part of chemotherapy are plant-derived as well. So really, in many ways, the roots of modern pharmacy actually come from plants. Ce lien entre le médicament et la plante, tous les étudiants en pharmacie ne le font pourtant pas systématiquement. Entre le produit brut et la synthèse, entre le saule blanc, par exemple, et l'aspirine qui y trouve sa source, il y a deux mondes. People don't really think about them as being herbal anymore. And that's largely, I think, because what they've done is they've identified and purified it down to a single compound that we can draw the structure for and that we understand quite well. Whereas most of the natural health products that are herbal medicines are very complex chemical entities. They are herbal extracts or sometimes just the raw herbal material. What that means is that they contain lots, hundreds potentially, of active components. And so our understanding of how they work is therefore much more difficult because we often don't even know what the active ingredient is. C'est surtout la demande qui a forcé le pharmacien à s'intéresser aux herbes. Selon Santé Canada, 70% des Canadiens disaient consommer des produits naturels, herbes médicinales et vitamines en 2010 qui sont vendus en grande partie dans les pharmacies. Les universités ont dû réagir et offrir des cours sur le sujet qui étaient inexistants ou seulement optionnels il y a 10 ans à peine. On a quelques cours qui touchent aux produits naturels comme tels, mais je pense que durant les 4 années, on a aussi des classes comme électives qu'on peut prendre, qui spécialisent juste par rapport des médicaments naturels. No, there haven't in the past always been courses on natural health products in pharmacy schools, and a lot of pharmacists were graduating and feeling like they weren't confident enough to be able to answer a lot of the questions that were being asked about natural health products. So there has been a more conscious effort to actually include that in pharmacy schools all the way across Canada. Même si les universités canadiennes ne font toujours pas figure de proue dans le domaine, en 10 ans, les choses ont beaucoup changé et les recherches scientifiques sur les produits naturels et leurs effets et interactions avec les autres médicaments ont augmenté de façon exponentielle. À l'Université de Toronto, le Dr Heather Boone a elle-même mis sur pied un guide et un site Internet regroupant les différentes herbes médicinales et leurs propriétés. The goal was to create information for pharmacists about natural health products that was relevant, that was clinically based, and that was evidence-based. What we were trying to do is choose the herbal products that pharmacists and other healthcare providers would most often encounter in practice in Canada. And then we wanted to review mostly the clinical evidence because there may be evidence from mice studies or other animal studies, and then we never know if that's going to translate into benefits in patients. So we really wanted to focus on reviewing the clinical study evidence, at least evidence from humans. Le phénomène est donc récent dans les universités canadiennes. Pourtant, les plantes sont utilisées pour guérir depuis des milliers d'années et les herboristes font encore parfois figure de chamans qui évoluent dans un monde parallèle avec une démarche complètement différente. Et la collaboration et l'interaction entre les deux mondes est encore difficile et peu commune. L'herboristerie, il y a des différents volets, mais il y a le volet herboristerie de aller dans la nature, cueillir les plantes, la partie de la plante que tu as besoin, puis faire une teinture ou faire différentes choses avec pour qu'on puisse guérir. Donc, il y a ça, mais il y a aussi le volet plus clinique où on va en clinique, on fait une consultation pour savoir qu'est-ce qu'on a besoin de guérir, comment on va utiliser les plantes là-dedans.
Annie Lacaille étudie l'herboristerie à Maple, près de Toronto, à l'école de Michael Vertoli, une école à des lieux de Kitchener. L'herboriste offre un programme de 4 ans à tous ses étudiants qui doivent avoir acquis préalablement des connaissances en sciences naturelles dans d'autres établissements scolaires. In the particular system that I practice, I work with tinctures that are made from plants that are fresh as opposed to dried plants. Basically, it's a very, very old method. You just simply take the plant. Now, they're in a very specific potency, so you have to weigh it, and it has to be just the right amount. But you take the plant and you chop it up very fine. You put it in large bottles, like these ones, where they're macerating. And then it needs to stay in here for at least, I usually keep them at least 3 months before I use them. But if they're kept undisturbed like this, they actually will keep for many, many years. I've used some that are 10 years old and they're still just as potent as they were when I first made them. And then afterwards, what we do is we press them with a press and filter them, and then they're put into these other bottles that are ready for my clinic when I have to make formulations after I have time to speak with my clients. The female reproductive system is negatively impacted by toxicity. Michael Vertoli collabore avec l'Association des herboristes de l'Ontario afin que la profession réponde à des normes et que ne se dise pas herboriste qui veut. Et il ne voit pas encore le jour où les herboristes seront invités dans les facultés de pharmacie pour parler d'herbes médicinales. It's funny because, a lot of the pharmacists don't even believe in these remedies, but they sell them because their customers want them, right? But I think over time, as they get more feedback, customers come in and they say, I tried this and it worked. I think they're opening up a little bit more. And of course, there's more research being done on these things in recent years as well. But will there ever be a really good integrated collaboration? It would be good from the perspective of what is in the best interest of the health of the public, but you still have competing industries and different points of view, different paradigms. I don't know to what degree that will ever happen. C'est deux écoles de pensée totalement différentes, puis moi je pense que oui, les médicaments, ils viennent des plantes, quelques-uns, plusieurs même, mais je trouve que d'essayer de prendre ces propriétés-là puis les isoler, c'est triste parce que la plante, elle offre beaucoup plus. It's two very different approaches. I have done some research with the herbalists. I think I have a pretty good relationship with them. But I fully acknowledge, in fact, whenever I lecture on it, the first thing I say is, I'm not an herbalist. And I approach it very differently from a very biomedical pharmacy perspective. But I acknowledge that they have a traditional knowledge that I don't fully understand, but that doesn't mean it's not necessarily useful. So that there's different perspectives, and I do think they can coexist, and I think they can be complementary. Le pharmacien qui sort des universités en 2012 est mieux outillé aujourd'hui pour répondre à son client, surtout en matière d'interaction entre produits naturels et médicaments conventionnels. Mais ses connaissances sur les herbes médicinales sont encore limitées et le dialogue avec les herboristes reste encore à établir.